Axel de Tarlet, on est entre l'écho et la philo ce matin, puisque vous posez la question, sommes-nous encore libres de nos goûts et de nos choix culturels ? De plus en plus, on commence à s'inquiéter de l'invasion des logiciels de recommandation sur Internet. Ces logiciels qui sont censés nous guider dans nos achats, que ce soit musicaux ou littéraires. Ben oui, on l'a tous constaté sur Internet. Si vous écoutez du Alain Souchon, l'ordinateur va vous proposer d'écouter du Laurent Voulzy, comme voilà. c'est original. Voilà, ce sont les logiciels de recommandation qui fonctionnent par association. Si vous avez aimé tel film, vous aimerez tel autre. Alors ça va plus loin, ils vous évaluent aussi ces logiciels en fonction de votre âge. On n'a pas les mêmes goûts à 20 et à 40 ans. En fonction de votre prénom. Votre prénom ? Oui, on n'écoute pas la même chose selon son prénom, ou même de votre vote de vie. Donc bref, les logiciels de recommandation ont créé votre double numérique, ils vous ont cerné et vous proposent en conséquence des livres ou de la musique. Alors c'est très efficace, c'est ce qui fait le succès d'Amazon ou des sites en ligne comme Netflix, YouTube ou Deezer. Évidemment. Sauf que c'est pas très agréable d'être mis en boîte comme ça. On peut avoir envie de découvrir autre chose. Par moments, ce qui est intéressant, c'est l'ailleurs, c'est ce qu'on connaît pas. Alors exactement. Alors, parfois, d'abord, il faut dire que son double numérique peut ne pas être très flatteur. C'est le magazine L'Express qui a mené Vous avez eu cette une expérience enquête. difficile ou... Non. Et le magazine L'Express raconte l'aventure de cette jeune femme qui se croyait éduquée et raffinée, et elle est un peu vexée de voir que sur Internet, on lui propose que des romans à l'eau de rose, un peu bébête, donc ce qui renvoie d'elle une image d'une femme creuse et superficielle, tout en reconnaissant d'ailleurs que le logiciel ne se trompe pas, qu'effectivement, elle adorait ce genre de roman, ce genre de livre. Les lire discrètement. Voilà. Alors en fait, le risque, il va au-delà. Le risque, c'est maintenant de voir ces algorithmes en train de prendre le pouvoir et de dicter la création artistique. Exemple, dans la musique, ces algorithmes ignorent totalement les quotas de chansons françaises qui sont pourtant obligatoires. Donc on peut se poser une question, quid avec ces logiciels de l'avenir de la chanson française ? Mais dans le cinéma, on commence à voir des créations faites en fonction de ce que disent ces logiciels, c'est-à-dire qu'une bonne série doit avoir tel acteur dans tel environnement avec telle fin. Donc vous voyez, il y a un risque, alors sauf qu'évidemment, on se dit qu'on pourrait finir par se lasser de toutes ces créations formatées, car au fond, et là aussi c'est de la philo, mais le principe même de la création, n'est-ce pas, de créer, de nous surprendre, et non pas de répéter à l'infini une recette toute faite. Quel est le dernier disque, la dernière musique que vous ayez acheté, vous ? La colle, Lily Allen, je pensais. C'est cette, il y a 8 ans. Voilà. Non, elle vient de ressortir un album, je voulais l'écouter. Voilà, donc drôle, la pop anglaise. Ça vous ressemble pas ? Moi, je dis Axel de Tarlet avec son double, 32 ans à peu près. Je sais pas, j'aurais dit Arctic Monkeys, machin. Mais justement, je veux faire jeune, donc j'écoute de la pop anglaise. C'est bien finalement la sensibilité, le cœur à la place des logiciels, non ? Écoutez ce que vous voulez, mon cher Axel, et on vous retrouve demain matin à 7h10 pour le Zoom Echo sur Europe 1. À demain.